Les créatures ont ouvert ma poitrine et ont sorti ce qui ressemblait à mon cœur. C'est comme si on avait éteint le monde d'un seul geste. J'ai eu l'impression que mon âme glissait hors de mon corps. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus sur la route. J'étais ailleurs. Le sol sous mes pieds était brûlant, rougeâtre, craquelé comme de la lave. L'air lui-même me suffoquait, lourd, chargé d'une odeur de chair calcinée et de fumée épaisse. Chaque respiration me brûlait la poitrine. Devant moi, il y avait une vallée immense. Des flammes gigantesques jaillissaient du sol, mais elles n'éclairaient pas, au contraire, elles projetaient des ombres noires, effrayantes. Au loin, j'entendais des cris, des gémissements, des hurlements si profonds qu'ils semblaient venir des entrailles même de la terre. Puis j'ai vu des silhouettes. Des êtres humains, reconnaissables, mais déformés par la souffrance. Leurs visages étaient noirs de fumée, leurs yeux pleins de désespoir. Certains étaient enchaînés, tirés par des forces invisibles, d'autres traînés sur le sol brûlant. Leurs mains se tendaient en avant, comme s'ils cherchaient de l'aide, mais il n'y avait rien d'autre que la douleur et les flammes. Là-bas, j'ai aperçu un arbre tordu, avec des fruits difformes. Des hommes affamés se jetaient dessus, mais à peine les avaient-ils portés à leur bouche que leurs cris redoublaient. Leur ventre semblait se consumer de l'intérieur. À côté, d'autres plongeaient leurs lèvres dans des jarres noires. J'ai cru qu'ils allaient enfin boire, mais dès que le liquide touchait leur gorge, ils s'effondraient, la bouche en feu. Le bruit était assourdissant. On entendait des gémissements, mais aussi un rugissement, comme si ce lieu avait une respiration. À chaque fois qu'une flamme éclatait, un vent brûlant balayait la vallée. Mes cheveux, ma peau, tout mon être se crispait sous cette chaleur insoutenable. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et une seule pensée me traversait, et si je faisais partie de cela? Et si ma place était ici? Toutes mes erreurs, mes négligences, mes prières manquées, mes colères injustes revenaient comme un film qu'on me forçait à regarder. Je me suis effondré. Mes jambes ne me portaient plus. Je voulais pleurer, crier, supplier, mais ma gorge était sèche. Tout mon être tremblait. Et soudain, alors que je sentais que j'allais être aspiré par ce gouffre, une voix a retenti derrière moi. Une voix puissante, impossible à décrire, ni douce ni dure, mais remplie d'autorité. Elle a dit seulement : « Ce n'est pas encore ton heure. Retourne. » À cet instant, j'ai senti comme un souffle violent me repousser en arrière. Tout est devenu noir, puis j'ai rouvert les yeux dans un lit d'hôpital. Les visages des médecins se penchaient sur moi, surpris de me voir conscient. Mais moi, je n'étais pas surpris. J'étais terrifié. C'est une seconde chance qu'Allah m'a donnée, j'en suis certain. Et je vis maintenant avec une seule prière au cœur, ne jamais retourner dans ce lieu. Il y a plusieurs années, lors d'un séjour dans un petit monastère du Népal, j'ai fait la connaissance d'un moine très âgé. Il avait le visage marqué par les rides mais son regard était incroyablement clair, presque lumineux. Je passais parfois du temps avec lui le soir, quand la cour du monastère se vidait et que seules quelques lampes à beurre éclairaient les murs. Un jour, alors que nous étions assis en silence, il a commencé à me raconter une expérience qu'il avait vécue quand il était encore jeune. Il m'a expliqué qu'il s'était isolé dans une grotte de montagne pour une retraite de plusieurs semaines. Il passait ses journées à méditer, répétant sans cesse les mêmes mantras, et il mangeait à peine. Au bout de plusieurs jours, il a senti son souffle devenir si léger qu'il avait l'impression de ne plus respirer du tout. À ce moment-là, il m'a dit qu'il ne sentait plus son corps. C'était comme si ses bras, ses jambes et son visage s'étaient dissous, comme s'il n'était plus qu'un esprit flottant dans le vide. C'est alors qu'une obscurité épaisse l'a enveloppé. Il ne voyait rien, il n'entendait rien, si ce n'est un bruit sourd, régulier, qui ressemblait à un énorme tambour lointain. Puis, lentement, il a vu apparaître des formes dans cette obscurité. Il m'a décrit des silhouettes terrifiantes, des visages rouges aux yeux brillants comme du feu, des corps massifs avec des crocs dégoulinants de sang.
Elles avançaient vers lui et se jetaient sur d'autres formes humaines, les frappant, les découpant en morceaux. Les corps déchiquetés se reformaient aussitôt et les monstres recommençaient encore et encore. Les cris, m'a-t-il dit, étaient insupportables. Ils résonnaient de partout, et il avait l'impression qu'ils venaient aussi de lui. Il me raconta qu'à un moment ces créatures se sont tournées vers lui. Elles l'ont fixé de leurs yeux de braise et il a senti une peur qu'il n'avait jamais connue. Il a essayé de réciter un mantra, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. La terreur était si forte qu'il a cru que son esprit allait se briser. C'est alors qu'il a eu comme une révélation. Il a compris que ces visions n'étaient pas des démons réels. C'était son propre esprit qui projetait ses peurs, ses fautes et ses colères sous forme de monstres. Tout ce qu'il avait refoulé revenait à lui dans cette obscurité. Il m'a confié que cette compréhension ne fit pas disparaître aussitôt les visions, mais elle les rendit différentes. Au lieu de les voir comme des ennemis, il les voyait comme des miroirs. Il ne savait pas combien de temps il resta dans cet état. Il m'a dit que ça pouvait avoir duré quelques minutes comme plusieurs jours, tant la notion du temps avait disparu. Puis une lumière blanche apparut au loin. Elle était douce, pas aveuglante, mais d'une clarté qui apaisait tout. Elle s'est rapprochée lentement jusqu'à engloutir les monstres et les cris. Tout s'est dissipé et il a rouvert les yeux dans sa grotte. Son corps était glacé, trempé de sueur, mais il était vivant. Quand il m'a raconté cette histoire, il a conclu en disant « Depuis cette nuit-là, je n'ai plus peur de mourir. J'ai vu ce qu'on appelle l'enfer, et j'ai compris qu'il n'existe pas ailleurs que dans notre esprit. Si nous savons le reconnaître, nous n'avons plus rien à craindre. » Je n'oublierai jamais la sérénité avec laquelle il m'a dit ces mots. Quand nous étions enfants, Leïla était vive, curieuse, pleine de rire. Mais tout a changé quand elle a eu 16 ans. Elle m'a confié un soir qu'elle avait vu quelque chose dans ses rêves. Pas des cauchemars comme on en fait d'habitude, mais des visions qui l'avaient laissée tremblante et incapable de dormir. Elle disait qu'elle était tombée dans un endroit où la lumière n'existait pas, sauf pour montrer des scènes qu'aucun être humain ne devrait contempler. Je me souviens encore de sa voix quand elle m'a raconté sa première vision. Elle décrivait un monde d'ombres mouvantes, de flammes lointaines, de cris interminables. Des silhouettes tordues hurlaient sans jamais mourir, comme prisonnières d'une souffrance sans fin. Elle jurait que ce n'était pas un simple rêve, elle le sentait, elle le vivait. Avec le temps, ces visions sont devenues plus fréquentes. Chaque nuit, elle s'enfonçait dans ce qu'elle appelait « l'abîme ». Au début, les adultes de la famille pensaient qu'elle exagérait, qu'il s'agissait de crises d'adolescence ou d'une imagination trop fertile. Mais bientôt, Leïla a changé. Son regard s'est voilé. Elle se mettait à crier sans raison, à prier en plein milieu de la nuit, à frapper les murs de sa chambre comme si elle voulait s'échapper. Un jour, elle a cessé de parler. Elle restait assise, immobile, les yeux fixés sur le vide, comme si elle observait un spectacle invisible pour nous. C'est là que les anciens du village ont commencé à murmurer qu'elle avait vu l'enfer et que son esprit n'en était jamais revenu. Aujourd'hui, elle vit enfermée dans une chambre de la maison familiale. J'y vais parfois, par devoir plus que par courage. Quand je croise son regard, j'ai l'impression qu'elle voit encore ses flammes et ses tourments. Elle sourit parfois, mais c'est un sourire qui glace le sang, un sourire qui dit qu'elle sait quelque chose que nous ignorons. J'ai vécu mon expérience la plus étrange à l'hôpital, après un grave accident de voiture. On m'a dit plus tard que j'avais perdu connaissance pendant plusieurs minutes, mais pour moi ce fut comme un voyage qui dura bien plus longtemps. Je me souviens d'abord d'avoir senti mon corps s'éteindre. Plus de douleur, plus de souffle, juste une impression de glisser hors de moi. Puis je me suis retrouvé debout dans un lieu que je ne connaissais pas. C'était un long couloir sombre, humide, qui semblait s'étendre à l'infini. Je n'étais pas seul. Autour de moi, il y avait des foules de silhouettes grises, silencieuses, toutes marchant dans la même direction. Peu à peu, des cris se sont fait entendre. Ils venaient de plus loin dans le couloir. J'ai continué à marcher malgré moi, comme si quelque chose me poussait. Devant moi se dressaient d'immenses portes de fer.
Quand elles se sont ouvertes, j'ai senti une chaleur étouffante et une odeur de fumée. Derrière les portes, il y avait une plaine immense éclairée par une lumière rouge. Des rivières de feu coulaient au loin, et partout des foules de gens hurlaient, poussés par des êtres monstrueux qui ressemblaient à des juges. Ces créatures portaient des masques terrifiants, à mi-chemin entre le visage humain et le démon. Elles tenaient des bâtons de fer et repoussaient les âmes vers différents chemins. Certaines étaient projetées dans des fosses de flammes, d'autres poussées dans des marécages noirs où elles s'enfonçaient lentement en criant. Les juges semblaient savoir exactement où envoyer chacun, comme s'ils lisaient dans les fautes de leur vie. À un moment, l'un d'eux s'est approché de moi. Ses yeux m'ont traversé comme s'il pouvait voir chaque pensée, chaque souvenir que j'avais gardé secret. J'ai senti mon ventre se tordre de honte. Il a levé la main comme pour m'indiquer un chemin. J'étais paralysé, incapable de fuir. Puis tout s'est brouillé. J'ai entendu une voix lointaine répéter mon nom. C'était celle d'une infirmière. J'ai ouvert les yeux et j'étais de retour dans ma chambre d'hôpital, entouré de machines et de médecins qui tentaient de me ranimer. J'étais adolescent, un après-midi banal chez ma grand-mère. Elle préparait quelque chose dans la cuisine et moi, j'étais affalé sur le canapé, les yeux rivés à la télévision. Tout était normal, banal, presque ennuyeux. Puis, sans prévenir, une douleur fulgurante a traversé mon crâne. Un mal de tête si intense qu'il me paraissait impossible d'y survivre. Je me suis mis à crier, incapable de contrôler ma voix. La douleur devenait insupportable, comme si on me plantait des lames brûlantes dans la tête. Puis tout a basculé. J'ai senti mes jambes se dérober, mon corps s'éloigner, et quelque chose en moi se détacher. Mon esprit glissait hors de ma chair, arraché brutalement, aspiré vers le bas. Ce n'était pas vers le ciel que j'étais entraîné, mais à travers le sol, dans une chute sans fin. Je suis arrivé dans un monde qui n'avait rien d'humain. L'air était lourd, saturé d'une angoisse indicible. Il n'y avait pas de lumière, seulement une obscurité écrasante. Et pourtant, de temps en temps, des éclairs lugubres surgissaient, juste assez pour illuminer des scènes d'horreur. À chaque éclat, je voyais des formes torturées, des cris muets, des êtres déchirés dans une douleur sans fin. C'était comme si l'espace entier se nourrissait de leur souffrance. Tout se répétait, encore et encore, comme une mécanique infernale. Pas de repos, pas d'échappatoire. J'étais spectateur d'un cauchemar éternel. Et le plus effrayant, c'était que je sentais que ma place m'attendait, que je pourrais moi aussi être englouti dans cette spirale de supplice. Puis, soudain, j'ai rouvert les yeux. J'étais de nouveau sur le canapé, la télévision continuait son émission comme si de rien n'était. Ma grand-mère, en entendant mes cris, s'était approchée, inquiète, mais je n'avais aucune blessure, aucune trace de ce qui venait de se passer. Avant ce jour-là, j'étais farouchement athée. Je riais de la foi de ma grand-mère, de ses prières et de ses messes. Mais après ce que j'avais vu, je ne pouvais plus nier. Ce n'était pas qu'un rêve ou une hallucination, je l'avais senti dans chaque fibre de mon être. Alors, petit à petit, j'ai commencé à l'accompagner à l'église. C'était pendant une nuit de dhikr, une prière soufie où nous chantions les noms de Dieu encore et encore, jusqu'à ce que le souffle se mêle au cœur. J'étais assis parmi d'autres, les yeux fermés, balançant mon corps au rythme des invocations. À un moment, je me suis senti comme arraché de moi-même. Le monde autour a disparu, et je suis tombé dans une obscurité lourde, étouffante. Au début je ne voyais rien, mais je sentais une chaleur monter dans ma poitrine. Elle est devenue si intense qu'il me semblait que mon cœur brûlait. Puis les ténèbres se sont illuminées par des flammes rouges et noires. Ces flammes ne me brûlaient pas le corps mais l'intérieur de mon être. C'était une douleur morale plus qu'une douleur physique. Chaque flamme me rappelait un souvenir, un moment où j'avais blessé quelqu'un, une faute commise dans l'ombre. Je revivais ces instants comme si je les subissais moi-même. Autour de moi, j'ai vu des silhouettes humaines attachées par des chaînes. Elles pleuraient, criaient, mais leurs chaînes n'étaient pas faites de fer. Elles semblaient tressées de leurs propres péchés, de leurs mensonges,
de leur colère. Plus elles se débattaient, plus les chaînes se resserraient. Et je compris que j'étais comme elles, lié à mes propres fautes. Un vent fétide soufflait, apportant des gémissements sans fin. Parfois, je croyais distinguer des visages que je connaissais, des gens de mon entourage, mais transformés par la douleur. Je ne savais plus si je les voyais vraiment ou si c'était mon esprit qui me les montrait pour me punir. J'ai crié intérieurement, appelant Dieu, répétant son nom comme je l'avais appris. Peu à peu, au milieu des flammes et des chaînes, une lumière est apparue. Elle était faible au départ, mais chaque fois que je prononçais le nom divin, elle grandissait. Les flammes ont commencé à s'éteindre, les chaînes se sont desserrées, et les hurlements se sont transformés en silence. J'ai rouvert les yeux et je me suis retrouvé parmi mes frères soufis. Le chant du dhikr continuait, comme si rien ne s'était passé. Mais en moi, tout avait changé. J'avais vu l'enfer, pas un lieu lointain, mais l'enfer intérieur qui naît de nos fautes et qui nous consume si nous ne le reconnaissons pas. Depuis cette nuit, je n'ai jamais oublié cette vision. Je vis avec l'idée que le véritable enfer n'est pas après la mort, mais qu'il se construit chaque jour dans nos cœurs, et que seul l'amour de Dieu peut nous en libérer. La nuit dernière, j'ai fait un rêve lucide. Ça a commencé dans ce qui était censé être ma chambre, mais qui n'y ressemblait pas du tout. Il y avait une porte. J'étais conscient et lucide. C'était comme un rêve fiévreux, presque fantastique. L'intérieur de la porte était sombre, une obscurité sans fin. Je savais qu'au-delà de ce noir il y avait un mal immense. Puis j'ai été aspiré. Je traversais une forêt comme si je volais, comme si mon corps n'était pas avec moi. Une petite créature, semblable à un renard, est soudain apparue et m'a guidé. Elle semblait être la seule chose bonne autour de moi, comme si elle m'aidait à fuir. La forêt contenait des espaces de temps et de lieux différents. Nous avons survolé des gens mauvais qui faisaient combattre des chiens et d'autres dans des parkings, dont je savais qu'ils voulaient me faire du mal, ainsi qu'à d'autres. Je devais continuer à avancer avant qu'ils ne me remarquent. Chaque espace entre les sentiers de la forêt n'était rempli que de gens mauvais en train de faire de mauvaises choses. Ça a commencé à me donner l'impression que c'était l'enfer. Soudainement, j'étais de retour dans la pièce. Je voyais la porte et elle agissait comme un aspirateur, essayant de m'attirer à nouveau à l'intérieur et de rester ouverte. J'étais terrifié et j'essayais de la fermer, mais c'était difficile. Dès que j'ai enfin réussi à la fermer et à la verrouiller, j'ai ressenti un soulagement, mais aussi une peur intense. Comme si je venais de réaliser à quel point cette porte était effrayante. J'ai commencé à prier et à chanter « Dieu, aide-moi », sans trop savoir pourquoi. Dès que j'ai levé les bras, j'ai ressenti une paralysie du sommeil intense, avec des convulsions comme si j'étais électrocuté. Immédiatement, je me suis retrouvé là où j'étais en réalité, dans mon lit avec mon ordinateur portable ouvert à côté de moi, tout en convulsant violemment. L'écran était éteint, il reflétait mon visage, mais ce n'était pas le mien, c'était un visage terrifiant et maléfique. Je ne pouvais pas détourner le regard. J'essayais de crier à l'aide, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps. Et soudain, tout s'est arrêté. Je me suis réveillé dans la vraie vie, exactement dans la même scène que celle que j'avais vue en rêve, mais sans personne et sans visage dans l'ordinateur. Je n'ai jamais eu de paralysie du sommeil où j'ai réellement ressenti mon corps convulsé. Qu'est-ce que c'était? Était-ce un cauchemar terrifiant inventé par mon imagination ou quelque chose de plus? Était-ce un portail et, si c'est le cas, est-ce qu'il y en a un dans ma maison? Je pense déjà que ma maison est hantée, alors j'ai peur d'y dormir seul ce soir. Faustina Kowalska était une jeune religieuse polonaise du début du XXe siècle. Sa vie était marquée par une foi profonde et par des expériences mystiques qu'elle consignait avec obéissance dans son journal spirituel. Un jour, alors qu'elle priait dans sa cellule, elle sentit une présence intérieure très forte qui l'appela à un voyage hors de l'ordinaire. Elle se retrouva guidée par son ange gardien. Celui-ci ne parla pas, mais son regard et sa main lumineuse suffisaient à lui montrer la direction. Ensemble, ils traversèrent un lieu de silence qui devenait de plus en plus lourd. L'air était épais,
chargé d'un désespoir qui semblait ne jamais finir. À mesure qu'il descendait, Faustina sentit un froid terrible puis une chaleur brûlante. Le contraste était insoutenable. Soudain, l'ange la fit entrer dans un abîme noir qui s'ouvrait comme une caverne immense. Là, Faustina vit ce qu'elle décrivit plus tard comme un monde de douleur absolue. Des cris stridents résonnaient de partout, des gémissements sans fin qui semblaient s'enrouler les uns dans les autres pour former une clameur insoutenable. Elle vit des flammes qui n'étaient pas comme celles d'un feu terrestre. C'étaient des feux de l'âme, brûlant sans détruire, mais consumant éternellement. Les âmes qu'elle observait n'étaient plus des corps pleins de vie mais des silhouettes sombres, comme transparentes, qui se tordaient dans des souffrances que nul mot humain ne pouvait traduire. Chaque damné était tourmenté par ce qui l'avait mené là, l'orgueil, l'avarice, la haine, le mépris de Dieu. Chacun portait son propre supplice comme un vêtement collé à son être. Elle vit également des démons. Certains ressemblaient à des formes difformes et grotesques, d'autres à des ombres insaisissables. Ils hurlaient de satisfaction à chaque cri des damnés. Faustina perçut qu'il existait différents niveaux de tourment, car les péchés n'étaient pas tous les mêmes. Certains subissaient le feu, d'autres une solitude glaciale, d'autres encore une angoisse qui les oppressait à l'infini. Mais le pire, ce n'était ni le feu ni les démons. Ce qu'elle ressentit comme la plus grande douleur, c'était l'absence totale de Dieu. Une séparation définitive, un vide spirituel qui engloutissait toute espérance. Faustina comprit alors que l'enfer n'était pas seulement un lieu de châtiment, mais avant tout la certitude d'avoir perdu pour toujours la source de tout amour. Lorsque l'ange la ramena hors de ce gouffre, Faustina tremblait de tout son être. Elle savait qu'elle devait écrire ce qu'elle avait vu, non pas pour se glorifier mais pour avertir. Plus tard, dans son journal, elle nota que si Dieu ne lui avait pas montré cette vision, elle n'aurait jamais cru que des âmes pouvaient volontairement rejeter l'amour éternel pour se retrouver dans un tel abîme. Pour commencer, la façon dont Dieu me parle généralement, c'est en répétant une idée de différentes manières. Je vais tomber sur un verset, ou sur une publication, une vidéo, ou bien quelqu'un va m'en parler. Et si c'est important, je vais retrouver ce même thème plusieurs fois, dans différents contextes. Une fois, Dieu m'a parlé au sujet du verset qui dit « Quiconque se met en colère contre son frère est coupable de meurtre » Matthieu 5, 21-23. Ce jour-là, j'ai entendu un podcast qui en parlait, puis je suis tombé sur plusieurs autres choses qui répétaient la même idée. C'était évident que Dieu me parlait à propos de ce sujet. C'était parce que j'avais de la colère dans mon cœur contre quelqu'un de mon église, ainsi que contre une autre personne de mon travail. Toute la journée, je n'ai fait que ruminer ces émotions négatives, commettant littéralement un meurtre dans mon cœur. Dieu voulait que je comprenne à quel point c'était grave de ne pas me repentir et de ne pas pardonner, et que ce genre de pensée pouvait me conduire directement en enfer. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve où j'ai été témoin de quelque chose de vraiment horrible. C'était si réaliste et graphique que j'en ai été bouleversé. J'étais dans une voiture, pas le conducteur mais assis à l'arrière, quand le conducteur a roulé sur la tête de quelqu'un. J'ai senti le choc écœurant quand la roue est passée dessus et entendu le bruit sec de l'explosion du crâne. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu les conséquences, et c'était terrifiant et insoutenable. J'en ai été bouleversé toute la journée, rien que d'y penser. Je ressentais un désespoir profond, une horreur telle que je me suis réveillé en tremblant. En demandant à Dieu pourquoi j'avais eu un rêve aussi atroce, j'ai compris qu'il voulait me montrer, voilà ce qu'est l'enfer, les choses les plus horribles que tu puisses imaginer, qui se rejouent encore et encore, mais au lieu de te réveiller, elles durent éternellement, sans aucun répit. J'ai alors compris que je devais pardonner à ces personnes et remettre ma colère à Christ, afin de ne pas être coupable de meurtre dans mon cœur. C'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à obéir aussi dans d'autres domaines de ma vie. Le lendemain de ce rêve, j'ai enfin demandé à prier pour un de mes collègues pour la première fois, et depuis, je marche de plus en plus dans l'obéissance à ce que Dieu m'appelle à faire. Mais oui, parfois il faut expérimenter un aperçu du désespoir qui vient quand on se sépare de Dieu en refusant de se repentir de son péché. Catherine était une jeune femme italienne du XIVe siècle, issue d'une famille nombreuse. Dès son enfance,
elle avait choisi de consacrer sa vie au Christ, et très tôt, elle connut des extases mystiques où elle recevait des visions puissantes. Dans l'une d'elles, elle fut conduite à contempler la réalité de l'enfer. Elle se trouvait d'abord dans une prière profonde, lorsque soudain son esprit fut comme arraché à la terre. Elle sentit qu'elle entrait dans un lieu de ténèbres où régnait une atmosphère lourde et suffocante. Devant ses yeux s'étendaient des gouffres, des abîmes d'une profondeur vertigineuse, remplis de flammes et de gémissements. Catherine comprit que c'était le royaume des damnés. Dans cette vision, le Christ lui fit comprendre la nature des peines qui s'y trouvaient. Elle vit 4 tourments principaux, chacun plus effrayant que le précédent. Le premier était la perte irrévocable de la vision de Dieu. Les âmes criaient sans fin parce qu'elles comprenaient qu'elles avaient été créées pour lui et qu'elles ne le verraient jamais. Ce manque était comme une faim éternelle, impossible à combler. Le second tourment était la souffrance intérieure d'une conscience coupable. Chaque âme damnée se rappelait ses fautes, chacune de ses trahisons, chaque instant où elle avait rejeté l'amour divin. Ce souvenir ne s'effaçait jamais, et il était comme un feu intérieur qui rongeait sans répit. Le troisième supplice était la compagnie des démons. Catherine vit des esprits impurs entourer les damnés, leur parler, les insulter, se réjouir de leur douleur. C'était une présence infernale qui ne s'éloignait jamais. Ces démons étaient leurs compagnons éternels, leurs bourreaux, et leur simple existence ajoutait une horreur indescriptible. Enfin, le quatrième tourment était le feu, non pas comme celui que l'on allume dans un foyer, mais un feu spirituel qui enveloppait l'âme et lui infligeait une brûlure constante. Chaque damné était comme plongé dans cette flamme, incapable de s'éteindre, et elle sentait que ce feu n'aurait jamais de fin. Le Christ expliqua à Catherine que la gravité des peines variait selon la gravité des péchés. Certains subissaient un désespoir plus grand, d'autres des tourments plus violents, mais tous étaient prisonniers d'un état éternel de souffrance. Je sentais que je n'avais pas assez peur des conséquences de ne pas suivre Dieu. Je pensais que si je savais à quel point l'enfer était terrible, je serais aussi plus enclin à en parler aux autres. Alors, l'autre jour, bêtement, j'ai regardé une vidéo où quelqu'un décrivait l'enfer, et dans ma tête j'ai demandé à Dieu si je pouvais le voir, ne serait-ce que 5 minutes, pour savoir à quel point c'est horrible et pouvoir en témoigner. Cette même nuit, je me suis endormi. Et je me suis réveillé dans ce qui ressemblait à une chambre sombre. Tout était en pierre grise, il faisait noir. Je n'avais jamais ressenti une telle peur de toute ma vie. C'était comme si toutes les mauvaises émotions que j'avais pu connaître m'étaient tombées dessus en même temps. Mon corps souffrait plus que tout ce que j'avais vécu. J'ai plusieurs problèmes de santé qui me causent des douleurs, comme la scoliose ou une hernie discale. Et rien n'était comparable à cette souffrance. C'était comme si j'étais écrasé. J'essayais de toutes mes forces d'appeler Jésus, mais c'était impossible. Tu ne peux même pas prononcer son nom. Ma bouche était si sèche que je ne pouvais pas parler. Chaque fois que j'essayais de penser, la douleur arrivait par vagues et me paralysait, je ne pouvais même plus réfléchir. C'était si intense que je tremblais de douleur. Et cela revenait sans cesse, vague après vague. Tu peux bouger, tu peux parler, mais quand la douleur frappe tu ne peux même plus penser. Elle revenait toujours en vague. Tu avais à peine quelques secondes pour penser avant qu'elle ne recommence. J'ai traversé toutes les émotions de la peur. J'ai vraiment cru que j'étais mort et que j'étais coincé là. Tu es pleinement conscient. Tu sais exactement ce qui se passe. Ce n'est pas comme un rêve, tu ressens chaque parcelle de tout ce qui t'arrive. J'ai eu l'impression d'y être resté des heures. Ça ne s'arrêtait pas. Ça continuait encore et encore. J'ai essayé de toutes les manières possibles d'appeler Dieu, mais rien ne s'arrêtait. Puis, soudainement, tout s'est calmé. Un moine, ou un prêtre, ou quelqu'un habillé comme tel, avec une étole ornée d'une croix de chaque côté, est venu et m'a sorti de là. Nous étions dans un couloir sombre, avec une échelle et des portes en métal. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit, mais il a mentionné qu'il avait eu les mêmes visions pendant 54 ans. Puis je suis revenu. Je me suis retrouvé simplement éveillé, assis. Je transpirais et je me sentais affreusement mal.
J'ai aussitôt remercié Dieu de ne plus être là et j'ai commencé à pleurer en pensant que des gens allaient réellement dans cet endroit. J'ai l'impression que ce que j'ai vu n'était même pas la pire partie de l'enfer, que ce n'était que le minimum. Et pourtant je n'ai jamais rien vécu d'aussi horrible dans ma vie. 2 jours ont passé et je n'arrive toujours pas à l'oublier. S'il vous plaît, repentez-vous. Faites confiance à Dieu et à ce que Jésus a accompli. Ne soyez pas comme moi. Je suis mauvais, je méritais de rester dans cet endroit. Une partie de moi aimerait que Dieu montre l'enfer à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il me l'a montré, je ne veux plus jamais y retourner, mais au fond je le remercie de me l'avoir fait voir. Colomban, moine d'origine irlandaise du VIe siècle, était connu pour sa piété et pour les dons mystiques qu'on lui attribuait. Sur l'île d'Iona où il avait fondé une communauté, ses disciples rapportaient qu'il semblait parfois percevoir des choses que nul autre ne voyait. Un jour, alors qu'il priait sur la colline surplombant la mer, il eut une vision qui glaça le sang de ceux qui l'entouraient. Il fixa un homme qui vivait dans le voisinage et dit à ses frères que cette âme ne connaîtrait pas la paix éternelle. Ses disciples, troublés, lui demandèrent ce qu'il voulait dire, mais Colomban garda le silence pendant quelque temps. Plus tard, il révéla qu'il avait vu en esprit ce qui attendait cet homme. Il vit l'âme se détacher du corps et, au lieu d'être accueillie par la lumière céleste, être entraînée vers des profondeurs sombres. Des ombres s'approchèrent aussitôt, leurs formes distordues ressemblant à des créatures de cauchemar. Elles entourèrent l'âme, l'enchaînèrent et l'entraînèrent dans un gouffre sans fond. Là, Colomban entendit des cris de désespoir, des hurlements qui résonnaient comme des échos éternels. Ce qu'il comprit en cette vision, c'était que l'enfer n'était pas seulement un feu ou une peine visible, mais avant tout un état d'exclusion totale de la lumière divine. L'âme, séparée de son Créateur, se retrouvait plongée dans une nuit sans fin, où ni amour ni espérance n'existaient. À plusieurs reprises, Colomban annonça des morts en affirmant connaître le destin des âmes. Ses frères furent témoins qu'il prédisait avec précision le jour et l'heure de certains décès, et parfois il ajoutait que ces personnes iraient en enfer à cause de leurs actions. Cela glaçait d'effroi la communauté, mais renforçait aussi la vigilance spirituelle des moines qui le suivaient. Ces visions n'étaient pas pour Colomban un motif de gloire, mais un fardeau. Chaque fois qu'il percevait une âme tombée dans l'abîme, son cœur se serrait, et il priait avec plus de ferveur pour les vivants, afin qu'aucun ne choisisse le chemin qui mène à une telle perte. J'avais peut-être 7 ou 8 ans, j'en ai 26 aujourd'hui. Curieux comme j'étais, je me suis mis à douter de ce qu'était vraiment l'enfer. Alors, un soir avant de me coucher, j'ai dit tout haut, je veux aller en enfer pour voir à quoi ça ressemble. À cet âge-là, mon idée de l'enfer, c'était une fosse de feu remplie de démons en train de torturer des gens. J'étais un enfant, je ne savais presque rien de ce qu'était la vraie douleur. Dans mon esprit, voir l'enfer voulait dire visiter un endroit brûlant et rouge vif. Ce que j'ai vu n'avait absolument rien à voir avec ça. Cette même nuit, j'ai fait un rêve étrange. Je me trouvais dans un lieu sombre, complètement seul, à part un homme que je ne connaissais pas. Je ne voyais pas son visage, il portait une sorte de cape. C'était comme si je pouvais le voir, mais en même temps il n'était pas vraiment là. C'est difficile à expliquer. Il se tenait à mes côtés comme pour veiller sur moi, mais nous n'échangions rien et je n'essayais même pas de lui parler. Dans ce rêve, j'avais l'impression d'être dans le monde réel. La sensation était incroyablement réaliste, je jurais que c'était l'endroit où je vivais, même si ça ne lui ressemblait pas. Ce n'était pas le décor ni même la solitude qui donnait à ce lieu son aspect infernal, mais la tristesse. Dans cet endroit, je savais que les personnes que j'aimais le plus, mes grands-parents et ma nourrice, étaient mortes, alors qu'en réalité, elles étaient toutes vivantes à ce moment-là. Mon cœur se brisait, je ressentais une douleur et un chagrin que je n'avais jamais connus. C'était comme si chaque fibre de mon corps et de mon âme baignait dans un désespoir indescriptible. Les mots manquent pour décrire l'ampleur de cette détresse. Après ce qui m'a semblé durer des milliers d'années de désespoir, l'homme s'est tourné vers moi et a dit qu'il était temps de rentrer. Je me suis réveillé en pleurs. Les émotions de cet endroit m'accompagnaient encore, mais elles se sont vite dissipées.
À 7 ou 8 ans, j'ai compris ce qu'était la vraie douleur et j'ai appris que si l'enfer existait, ce ne serait pas une pièce remplie de lave, mais un lieu où tu es confronté à tes peurs les plus profondes. Et cette idée m'a terrifié bien plus que l'image traditionnelle de l'enfer. Elle m'a marqué, car depuis ce moment j'ai toujours eu une peur viscérale de perdre les gens que j'aime. Je ne sais pas si c'était le prix de ma curiosité, et si ce que j'ai vu était vraiment l'enfer, mais depuis ce jour, j'ai développé une sorte de capacité. Je rêve parfois de la mort de proches, et inévitablement cela se produit peu de temps après. J'ai aussi des rêves qui me préviennent de malheurs à venir, et dans quelques cas j'ai réussi à éviter qu'ils se réalisent. Rêve ou pas, une chose est certaine, si c'est cela que ressent l'enfer, je ne veux jamais m'en approcher quand je quitterai ce monde. Angélique Caruana est un visionnaire maltais né au XXe siècle. Sa vie semblait au départ ordinaire, mais elle prit une tournure particulière lorsque des habitants de son village affirmèrent qu'il recevait des apparitions mariales. Très vite, autour de lui, un petit groupe de fidèles se forma, car il décrivait avec intensité ce qu'il voyait et vivait dans ces moments. Parmi ses expériences les plus marquantes se trouvent ses visions de l'enfer, qu'il rapporte avoir eues à 3 reprises, chacune plus bouleversante que la précédente. Lors de la première expérience, il était en prière sur le site de Borgin Nadur, lieu où il disait recevoir les apparitions. Tout à coup, son corps s'engourdit, son souffle se ralentit et ses yeux fixèrent un point invisible aux autres. Ceux qui l'entouraient témoignèrent qu'il semblait absent du monde. Angélique, lui, décrivit plus tard qu'il s'était senti aspirer dans une obscurité descendante, comme s'il chutait dans un gouffre sans fin. Peu à peu, autour de lui, une lueur rouge se mit à briller. Ce n'était pas une lumière rassurante, mais une clarté ardente, semblable à des braises incandescentes qui brûlaient sans jamais s'éteindre. Il sentit une chaleur suffocante, et bientôt, ses oreilles furent remplies de hurlements et de gémissements qui semblaient venir de partout à la fois. Il expliqua que ce bruit n'était pas comparable à celui d'une douleur humaine normale. C'était une clameur collective de désespoir, un vacarme de millions d'âmes qui criaient en même temps. Il vit des formes humaines, mais elles n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. Leurs visages étaient déformés par la souffrance, leurs yeux semblaient creux, et leur corps transparent se tordait dans les flammes. Certains s'entre-dévoraient, d'autres frappaient contre les parois de rochers brûlants en hurlant, comme si la pierre pouvait les délivrer, mais rien ne cédait. Autour d'eux, des créatures démoniaques circulaient. Angélique les décrivit comme des silhouettes effroyables, certaines mi-animales, mi-humaines, d'autres totalement informes, mais toutes inspirant une terreur profonde. Elles semblaient se réjouir de chaque plainte, se moquer des damnés, les poussaient dans les flammes et les faisaient revivre leur désespoir. Ces êtres n'avaient ni pitié ni repos. Angélique se souvint avoir ressenti dans tout son être non seulement la souffrance des damnés mais aussi une absence totale d'espérance. C'était cela, dit-il, le pire tourment. Il y avait une certitude absolue que jamais cette douleur ne prendrait fin, que chaque instant se répéterait éternellement. Même l'idée de la mort, qui soulage habituellement les souffrances terrestres, n'existait pas. L'âme continuait, consciente et vivante, sans possibilité d'échapper. Dans une autre vision, il raconta avoir vu des damnés plongés dans un fleuve de feu liquide. Il criait en vain, cherchant à sortir, mais chaque fois qu'il tentait de s'accrocher à la rive, les démons les repoussaient d'un coup de lance enflammée ou de griffes tranchantes. Angélique remarqua aussi que les damnés semblaient souffrir différemment selon leurs fautes. Certains étaient tourmentés par des flammes plus vives, d'autres étaient mordus par des bêtes infernales, et d'autres encore subissaient une solitude absolue, enfermés dans une obscurité glaciale loin des autres. À la fin de chacune de ces expériences, Angélique se retrouvait à genoux, tremblant et en larmes. Ses proches devaient parfois l'aider à se relever. Il disait que la Vierge Marie lui montrait ces scènes non pas pour l'effrayer mais pour lui rappeler l'urgence de prier pour les âmes et d'appeler les hommes à se détourner du mal. Après sa 3e vision, il nota que jamais il n'aurait pu inventer de telles choses, tant elles dépassaient l'imagination humaine. L'enfer qu'il avait vu n'était pas une métaphore mais une réalité spirituelle qu'il décrivait comme terriblement concrète. Son témoignage marqua beaucoup de fidèles à Malte et continue d'être mentionné dans les discussions sur les révélations privées contemporaines.
J'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes. J'ai même fréquenté une école catholique privée quelques années. Malgré cela, j'étais un enfant difficile et je ne croyais pas du tout à tout ça. Certaines histoires de la Bible me semblaient intéressantes, mais dans l'ensemble je détestais aller à l'église. Personne dans ma famille ne m'a jamais vraiment imposé la religion. Ils avaient des valeurs chrétiennes légères, mais aucun n'était un véritable croyant pratiquant. C'est important de le préciser parce que cela montre que j'étais au courant des croyances chrétiennes, mais je n'y avais jamais adhéré. Avançons jusqu'à mon adolescence, là où tout a commencé. Vers l'âge de 12 ans, je me suis passionné pour tout ce qui touchait au mystique et au mystérieux. Je lisais des livres et explorais des sites internet sur les extraterrestres antiques, les conspirations, les fantômes, les médiums, la sorcellerie, l'Illuminati et les démons. C'était autour de 2003 ou 2004, juste après le passage au nouveau millénaire. Ces choses m'intéressaient énormément, mais je n'avais aucune preuve de leur existence. Ce n'est qu'au moment où ma famille a décidé de déménager que les choses ont pris une autre tournure. Mes parents avaient trouvé une maison qu'ils pensaient parfaite et étaient prêts à conclure l'achat. Ma mère voulait que ma grand-mère, sa mère, vienne la voir avant. Pendant que je courais dans les pièces vides en essayant de choisir ma future chambre, ma mère faisait visiter à ma grand-mère. À la fin, ma grand-mère dit qu'elle se sentait mal à l'aise avec la maison, surtout avec l'étage. Elle n'aimait pas la disposition et s'inquiétait de ce qui pourrait arriver en cas d'incendie si mes frères et moi étions là-haut. Ce n'était pas suffisant pour décourager ma mère. Mais sur le trajet du retour, elle dit à ma grand-mère qu'elle avait eu un frisson étrange, car elle était persuadée d'avoir vu une petite fille la regarder par la fenêtre du 2e étage. En enquêtant sur l'histoire de la maison, mes parents ont découvert qu'il y avait effectivement eu un incendie à l'étage des années plus tôt et qu'une petite fille y avait péri. Malgré cela, ce n'est pas cette coïncidence qui a arrêté mes parents, mais le fait que l'inspection révéla une infestation de cafards, ce que ma mère refusait catégoriquement. Nous avons donc trouvé une autre maison dans une ville voisine, approuvée cette fois par ma grand-mère. Peu après notre installation, une femme frappa à notre porte. C'était l'ancienne propriétaire. Elle voulait nous prévenir que sa mère était morte dans la maison et qu'elle apparaissait parfois, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car elle était amicale et simplement attachée à la maison. Quelques semaines plus tard, je m'étais fait un meilleur ami qui habitait dans la même rue. Nous sommes devenus proches et nos familles aussi. Lors d'une rencontre, ses parents ont raconté qu'ils avaient habité pendant 10 ans dans la maison que mes parents voulaient acheter au départ. Ils nous ont expliqué qu'ils l'avaient quittée parce qu'elle était hantée. Selon eux, il y avait 2 esprits, une petite fille et un vieil homme malveillant. Leurs enfants, surtout les garçons plus âgés, avaient vécu des expériences traumatisantes là-bas. Le plus grand, âgé de 21 ans, refusait encore de dormir sans lumière. C'était la première fois que je voyais plusieurs personnes confirmer des phénomènes spirituels d'une manière sérieuse. Vers 14 ans, ma fascination pour les esprits grandissait. Je voulais interagir avec eux, mais malgré toutes mes tentatives, cristaux, miroirs, écriture occulte, etc., je n'avais jamais rien vu. Jusqu'à Noël de mes 15 ans, quand j'ai reçu un Ouija. Je te le dis du fond de mon âme, n'utilise jamais un Ouija. Je ne m'en suis pas servi tout de suite. Mais un jour, j'ai convaincu un ami de descendre à la cave avec moi pour essayer. Lui a eu peur et est remonté. J'ai décidé de le faire seul. Rien ne s'est passé sur le moment. Je l'ai rangé déçu. Mais les jours suivants, des phénomènes étranges ont commencé. Des lumières vacillantes, des chiens nerveux, des objets qui bougeaient. J'étais excité, pas effrayé, convaincu que c'était enfin la preuve du paranormal. Au fil des années, les manifestations se sont intensifiées. À 16 ans, j'ai vu mon premier fantôme. J'ai cru voir ma mère en robe rose passer dans le couloir, alors qu'elle était assise au salon. J'en ai conclu que c'était l'esprit de la mère de l'ancienne propriétaire. Cela m'a mis en confiance avec l'idée des esprits, ce qui m'a poussé encore plus loin. Mais très vite, les choses ont pris une tournure effrayante. Insomnie, froids intenses dans certaines pièces, jouets qui parlaient sans pile, télévision qui s'allumait toute seule en mode statique assourdissant. Une nuit,
une série d'ampoules a explosé les unes après les autres alors que je fuyais la cave. La peur est devenue permanente. Je sentais parfois des choses grimper sur mon lit, le matelas s'enfonçait comme sous un poids invisible. Mon placard s'ouvrait toujours malgré mes blocages. Et plus inquiétant encore, je voyais des proches lever les bras en dormant, comme contrôlés par une force extérieure. Même mon petit frère s'est réveillé en plein phénomène, pris de panique, courant droit dans un mur. Puis vint la pire nuit de ma vie. J'avais 18 ans, allongé avec mon chien chihuahua sur moi. Tout à coup, elle se mit à grogner férocement vers l'obscurité avant de fuir terrifiée. À ce moment, une force invisible m'a plaqué contre le canapé, comme si mon âme était écrasée hors de mon corps. Je sentais une haine inhumaine m'entourer, un désir de me détruire totalement. C'était l'expérience la plus terrifiante de toute mon existence. Je fuyais de pièce en pièce, les ampoules éclataient à nouveau. J'essayais de réveiller mes parents et mon frère, mais c'était impossible, comme s'ils étaient plongés dans une transe. Finalement, dans le lit de mon frère, la chose recommença, m'écrasant encore et encore. Au bord de la folie et du désespoir, je me suis souvenu de ce qu'on m'avait appris enfant, invoquer Jésus. J'ai crié son nom et, instantanément, tout s'est arrêté. Depuis ce jour, il y a 15 ans, plus rien. Pas la moindre manifestation. Tout a disparu. Le lendemain, j'ai demandé à mes parents de brûler le Ouija. Ils ont essayé avec de l'essence, mais il ne brûlait pas. Ils ont fini par le jeter. Plus tard, ma mère m'avoua qu'elle croyait mon histoire, car ce détail l'avait marqué. Je suis convaincu que ce que j'ai vécu était réel, lié au monde démoniaque. Je sais aussi que c'est la prière à Jésus qui m'a sauvé. Depuis, ma foi n'a plus jamais faibli. Élisée Hall vivait en Angleterre au XVIe siècle, une époque troublée par les conflits religieux et les bouleversements de la Réforme. Peu de choses sont connues de lui aujourd'hui, car son témoignage original a été perdu, mais les chroniqueurs de l'époque rapportent qu'il prétendait avoir vécu une expérience extraordinaire. Il aurait été transporté, non pas pendant quelques instants, mais pendant 2 jours entiers, à la fois au ciel et en enfer. Selon les récits qui nous sont parvenus, Hall affirmait qu'il était tombé malade et que son corps demeura immobile, comme sans vie, tandis que son âme était arrachée de ce monde. Son esprit s'éleva d'abord vers une lumière éblouissante, où il goûta à la paix et à la joie céleste. Mais après ce moment de consolation, il fut brusquement entraîné vers un lieu de ténèbres, un abîme où régnait le feu, le désespoir et la terreur. Il expliqua avoir vu un gouffre immense, où des âmes étaient entassées les unes sur les autres, gémissant et hurlant sans répit. Les flammes les entouraient, mais ce feu n'avait rien de terrestre, il n'éteignait jamais et ne consumait jamais les corps spirituels. Les damnés semblaient brûler et se tordre, mais jamais se réduire en cendres. Chaque cri qu'il entendait se mêlait aux autres pour former une clameur interminable, qui semblait pénétrer jusqu'au plus profond de son être. Les démons, dit-il, avaient des formes variées. Certains ressemblaient à des bêtes monstrueuses, d'autres à des ombres mouvantes. Ils infligeaient aux âmes des supplices adaptés à leurs fautes, les orgueilleux étaient abaissés dans la boue et humiliés sans cesse, les colériques se frappaient les uns les autres sans pouvoir s'arrêter, les cupides étaient enchaînés à des trésors brûlants qu'ils ne pouvaient ni posséder ni lâcher. Hall insista sur un détail qui frappa ses auditeurs, chaque âme était tourmentée par sa propre conscience. Elle revivait ses péchés encore et encore, sans possibilité de les oublier. C'était, selon lui, une souffrance pire encore que les flammes. Les damnés savaient exactement pourquoi ils étaient là et que c'était leur propre choix qui les avait menés dans cet abîme. Il expliqua aussi que le temps dans cet endroit n'existait pas comme sur Terre. 2 jours lui semblèrent être une éternité. Chaque seconde s'étirait sans fin, et jamais n'apportait le moindre soulagement. Quand il revint à lui, Hall déclara que ses expériences étaient réelles et qu'il avait reçu la mission d'avertir ses contemporains. Son témoignage provoqua beaucoup d'émotions à l'époque. Certains le considéraient comme un prophète, d'autres comme un illuminé. Il rédigea un livre où il décrivait ce qu'il avait vu, mais ce texte fut perdu avec le temps, peut-être à cause des tensions religieuses de son siècle. Néanmoins, son nom resta associé à l'idée d'un homme qui, pour un court moment,
avait contemplé le sort des âmes perdues et qui en était revenu changé à jamais. J'ai vécu le paradis et l'enfer à seulement 3 jours d'intervalle. Comme toi, je me suis endormi et je me suis réveillé dans une file d'attente, dans un endroit qui ne pouvait être décrit que comme l'enfer. Tout était sombre et rouge, les gens avaient la tête baissée et leurs visages ressemblaient à des ombres, personne ne parlait à personne. Cela m'a terrifié. Quand le sentiment de regret et de chagrin a commencé à s'installer, j'ai compris où je me trouvais. J'ai commencé à pleurer en disant « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît », et au 3e appel tout est devenu noir. J'ai senti que j'étais arraché de là. Je me suis réveillé dans mon corps, en pleurs et complètement perdu. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait envoyé là-bas après m'avoir montré le paradis. Je me demandais ce que j'avais pu faire de si grave en 3 jours pour mériter l'enfer. À cause de cela, je me suis éloigné de Dieu pendant plusieurs mois et ma santé mentale s'est effondrée comme jamais auparavant. Ces démons travaillaient sans relâche pour me pousser au suicide, alors même que Jésus m'avait déjà sauvé de cette tentation. Je savais qu'il était réel, mais j'essayais de me convaincre que j'allais bien sans lui. Dans ma tête je me disais, quel Dieu enverrait quelqu'un qu'il aime en enfer après lui avoir montré le paradis? Je croyais qu'il jouait un jeu cruel avec moi, alors j'ai essayé d'avancer seul. Il a permis à ces démons de m'attaquer comme jamais, pour me montrer que je n'étais pas assez fort par moi-même et que j'avais besoin de lui. J'ai tenté de nier mon expérience de l'enfer et de la balayer comme un simple rêve, même si cela me rongeait de l'intérieur. Ce n'est que lorsque ma sœur m'a parlé d'une vidéo TikTok, où une femme disait être morte et avoir vu Selena Quintanilla en enfer, que je me suis effondré. À ce moment-là je ne pouvais plus nier la vérité. L'enfer est réel, le paradis est réel, et chacun de nous ira dans l'un ou l'autre, peu importe qui nous sommes. J'ai craqué et j'ai dit à Dieu, tu es mon dernier recours, j'ai essayé de vivre sans toi et ça n'a pas marché. J'ai besoin de ton aide. Si tu ne m'aides pas cette fois, c'est fini. Je pensais qu'il ne serait là que pour me sauver une seule fois, ou que je le dérangeais en le suppliant encore et encore. Pourtant, en 3 jours seulement, il a effacé les pensées qui me tourmentaient depuis 4 mois. Quand j'ai réalisé cela, j'ai éclaté en sanglots. Tout ce que je pouvais faire, c'était le louer, parce qu'il m'avait sauvé encore une fois. Alors j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre pourquoi il m'avait montré le paradis et l'enfer. Je suis tombé sur un témoignage qui disait que Jésus avait montré à ses disciples ces 2 lieux pour qu'ils puissent en parler aux autres. C'est alors que je me suis souvenu de ce que j'avais ressenti au paradis, c'était si beau que j'étais convaincu que la terre était l'enfer. Dieu le savait, c'est pourquoi il m'a montré l'enfer peu après. Une fois que j'ai compris cela, tout avait enfin du sens. Après avoir connu ces 2 endroits, je peux dire que je regarde la terre d'une manière totalement différente aujourd'hui. La terre ressemble physiquement au paradis, mais à cause de la guerre et de la souffrance, mentalement et émotionnellement, elle ressemble à l'enfer. Pourtant, la beauté de la terre n'a rien à voir avec celle du paradis, tout comme la douleur et la détresse mentale de la terre n'ont rien à voir avec l'horreur de l'enfer. Quand j'étais plus jeune, je me demandais si Dieu était réellement actif dans ce monde, comme les gens et la Bible le disent, mais après avoir vu l'enfer, je peux te garantir qu'il est bel et bien aux commandes. S'il ne l'était pas, ce monde ressemblerait déjà à l'enfer. Le paradis et l'enfer sont des opposés absolus. L'amour qui règne au paradis est si fort que peu importe les traumatismes que tu as vécus sur terre, ils disparaissent instantanément en sa présence. Tu te sens comme une nouvelle personne. En enfer, les traumatismes que tu as vécus sur terre ne sont rien comparés à la douleur que tu ressens rien qu'en étant dans sa présence. Le poids est écrasant, c'est étouffant, cela te plonge dans le désespoir. C'est un endroit où je ne veux jamais retourner. Le paradis est un lieu où j'ai hâte de revenir, mais d'ici là je veux faire tout mon possible sur cette terre pour aider ses autres enfants avant de me tenir de nouveau devant lui. Hans Engelbrecht naquit en Allemagne au XVIIe siècle. C'était une période où le mysticisme religieux se mêlait aux bouleversements sociaux et politiques. Très jeune, il affirma avoir eu une expérience hors du commun, il aurait vu le paradis et l'enfer après avoir été, selon ses propres mots, rappelé à la vie pour transmettre un message.
On raconte qu'Engelbrecht tomba gravement malade et fut considéré comme mort par certains de ses proches. Son corps demeura sans mouvement, mais il raconta plus tard que son âme avait quitté la terre et avait été guidée dans un voyage à travers les réalités de l'au-delà. Après avoir entrevu la lumière du paradis, il affirma que son esprit fut conduit dans les profondeurs de l'enfer. Il décrivit ce lieu comme un espace immense, sans limite visible, plongé dans une pénombre rougeâtre où régnait le feu et la puanteur. L'air y était suffocant, lourd de désespoir et de fumée. Des milliers de voix hurlaient, formant une cacophonie de plaintes qui frappait ses oreilles sans répit. Hans dit que ce bruit n'était pas seulement entendu, mais ressenti dans tout son être, comme un écho intérieur qui vibrait en lui. Les damnés qu'il vit n'étaient plus que des caricatures d'hommes et de femmes. Leur corps spirituel portait la marque de leur faute. Certains étaient difformes, le visage tordu par la haine, d'autres avaient des yeux brûlants de convoitise, d'autres encore se déchiraient entre eux dans une rage sans fin. Tous étaient prisonniers d'un état qui reflétait leurs vices les plus profonds. Autour d'eux erraient des démons, féroces et grotesques, qui semblaient se nourrir de la souffrance qu'ils infligeaient. Engelbrecht dit qu'ils n'avaient aucune compassion et que leur plaisir était d'inventer toujours de nouveaux tourments. Parfois, ils se contentaient d'observer les âmes, les accablant de leur présence, parfois ils les poussaient dans des gouffres de flammes, parfois ils leur murmuraient des paroles de désespoir, les convainquant que Dieu les avait oubliés. Ce qui le marqua le plus, ce ne fut pas seulement la souffrance visible, mais la conscience qu'avaient les damnés de leur état. Ils savaient qu'ils avaient rejeté la grâce, qu'ils s'étaient obstinés dans le péché, et que cette séparation de Dieu était irréversible. La perte de tout espoir, expliqua-t-il, était le vrai feu de l'enfer. Engelbrecht revint de cette expérience bouleversée. Il en fit un récit écrit, qui circula dans certains milieux religieux. Dans ce texte, il affirmait que Dieu lui avait permis de voir l'enfer afin d'appeler les hommes à la conversion. Cependant, ces visions furent jugées suspectes par les autorités ecclésiastiques de son époque. Son livre fut finalement inscrit à l'index des ouvrages interdits, considéré comme trop dangereux ou trop influencé par l'imagination. Malgré cette censure, son nom resta dans la mémoire populaire comme celui d'un mystique qui avait contemplé les réalités ultimes. Beaucoup voyaient dans son témoignage un avertissement puissant, car Engelbrecht lui-même disait qu'après avoir vu l'enfer, il n'avait plus jamais pu regarder la vie de la même façon. Pour lui, le monde terrestre paraissait passager et fragile, tandis que l'éternité se tenait à la porte de chaque âme. Je pratique plusieurs religions et j'ai eu recours à différentes plantes sacrées. L'une d'elles en particulier, une souche extrêmement puissante de Salvia divinorum, m'a conduit dans un lieu qui ressemblait étrangement à un jugement. Tout a commencé par un vide noir, une immensité obscure où je n'avais plus de corps. Là, j'ai senti que je passais en jugement. Tous les actes mauvais que j'avais commis au cours de ma vie me furent présentés comme un miroir implacable. Chaque erreur, chaque faute, chaque moment de faiblesse m'était jeté au visage, et la douleur qui accompagnait chacun de ces souvenirs me transperçait l'âme. Cela a duré un temps qui m'a semblé interminable. Puis une voix intérieure, ma propre conscience, a retenti dans ce vide. Elle disait, « Tu es mort. Tu ne pourras jamais expliquer à personne comment tu es mort ni pourquoi. Tu voulais seulement explorer d'autres royaumes, mais c'est pour cette raison que tu es maintenant mort. Quelle façon insensée de mourir. C'est ce que j'ai choisi. » À cet instant, une immense tristesse m'a envahi. Je pleurais comme un enfant, accablé par l'idée que la mort, ce serait cela, l'éternité dans le néant, sans lumière, sans retour, seulement une voix désincarnée flottant dans le vide pour toujours. Et il fallait que j'accepte cette nouvelle réalité comme ma responsabilité, mon destin. Mais soudain, quelque chose a changé. Une force énorme m'a tiré vers le haut, avec une intensité presque insupportable, comme si j'étais aspiré violemment hors de ce vide. À ce moment-là, je me suis réveillé en sursaut. Mon premier réflexe a été de dire à mon ami d'appeler une ambulance, persuadé que j'étais en danger. Mais lui, impassible, m'a simplement dit de me taire, de me calmer et de boire un verre d'eau. J'ai obéi, tremblant encore, et je lui ai dit que cette plante, on ne devrait la donner qu'à ses pires ennemis. Il a souri et, par curiosité, a décidé de l'essayer à son tour.
Mais son expérience fut tout aussi bouleversante que la mienne. Quand il est revenu à lui, il pleurait en appelant sa famille. Plus tard, il m'a confié qu'il avait vu sa vie entière défiler devant lui comme les pages d'un livre qui se tournait à une vitesse vertigineuse, et au milieu de ces pages, il avait aperçu aussi sa propre mort. Un mois plus tard, cet ami est mort pour de vrai. Bill Wiese est un homme d'affaires américain qui, en 1998, vécut ce qu'il décrira plus tard comme la nuit la plus terrifiante de son existence. Dans son livre 23 minutes in Hell, publié en 2006, il raconte avec force détail comment il se retrouva transporté dans un lieu qu'il identifia immédiatement comme l'enfer. Tout commença dans la quiétude de sa maison en Floride. Il s'endormit comme à l'accoutumée, mais fut soudainement réveillé par une sensation étrange. Il se leva, marcha quelques pas, puis fut saisi comme par une main invisible qui l'arracha à son environnement familier. En un instant, il se retrouva projeté dans un espace totalement différent. Il ouvrit les yeux et découvrit qu'il se trouvait dans une cellule sombre et humide, semblable à une grotte creusée dans la pierre. Les murs étaient rugueux, brûlants au toucher, et une odeur pestilentielle de soufre emplissait l'air. À peine eut-il le temps de se ressaisir qu'il vit deux créatures monstrueuses. Ces êtres, qu'il identifia plus tard comme des démons, mesuraient au moins 3 mètres de haut. Leur peau ressemblait à du cuir brûlé, leurs yeux luisaient d'une haine féroce, et leur corps difforme semblait fait pour infliger la terreur. Les démons se saisirent de lui et le jetèrent contre le mur. Il sentit ses os craquer, mais à son grand effroi, il se rendit compte que son corps spirituel pouvait souffrir autant qu'un corps physique. Chaque coup, chaque griffure, chaque morsure provoquait une douleur insoutenable. Il cria, mais sa voix se perdit dans le vacarme ambiant. Peu à peu, les démons l'entraînèrent hors de la cellule. Il découvrit alors un paysage infernal. Devant lui s'étendait un gouffre immense rempli de flammes. Le sol était fissuré, crachant des geysers de feu, et des âmes innombrables tombaient dans ces abîmes en hurlant. Certaines tentaient de grimper, mais retombaient aussitôt, comme aspirées par une force invisible. Les cris étaient incessants, une clameur collective de douleur et de désespoir. Bill remarqua un détail effroyable, dans cet endroit, il n'y avait pas la moindre goutte d'eau. Ses lèvres étaient desséchées, sa gorge brûlait d'une soif inextinguible. Il se souvint alors des paroles de l'Évangile où le riche damné suppliait Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Cette scène biblique lui parut soudain terriblement réelle. Il fut ensuite projeté dans un tunnel sombre qui semblait s'enfoncer toujours plus profondément. Là, il sentit une présence terrifiante, une autorité écrasante qui surpassait celle des démons. Dans son esprit, il sut que c'était Satan lui-même, caché dans les ténèbres. La haine qu'il perçut dans cette présence dépassait tout ce qu'il aurait pu concevoir. C'était une haine totale, sans motif, sans limite, dirigée contre lui et contre toute créature humaine. Mais au milieu de ce cauchemar, soudain une lumière éclatante apparut. Elle était douce, mais plus puissante que tout ce qu'il avait vu jusque-là. Elle chassa les ténèbres et fit disparaître les démons. Dans cette lumière, Bill sentit une paix profonde l'envahir. Il comprit alors que c'était la présence de Jésus qui venait le délivrer. En un instant, il se retrouva de nouveau dans son salon, effondré sur le sol, haletant et trempé de sueur. Sa montre indiquait que 23 minutes s'étaient écoulées depuis son départ. Mais pour lui, cela avait semblé une éternité. Marqué à jamais par cette expérience, il décida de témoigner publiquement. Dans ses conférences et dans son livre, il insiste sur le fait que son but n'est pas de susciter la peur, mais de prévenir. Selon lui, l'enfer est une réalité que Dieu lui a permis de voir afin qu'il alerte ceux qui ne croient pas. Sa vie prit dès lors une nouvelle direction, centrée sur la prédication et le témoignage. J'ai vécu un épisode de paralysie du sommeil, une sorte de vision où j'ai vu l'enfer. Je savais que c'était un démon qui me montrait ces choses, mais en même temps je comprenais que le Seigneur permettait que je les voie pour une raison précise. Dans cette vision, je me suis retrouvé en enfer, mais ce n'était pas dans un lieu lointain et inconnu, c'était à l'extérieur même de ma maison. J'étais spectateur d'une scène terrifiante.
Devant moi, il y avait une femme, si proche que je pouvais distinguer chaque détail de son visage, tandis que l'arrière-plan restait flou, noyé dans des lueurs de flammes. Elle marchait sur place, incapable d'avancer, comme enfermée dans un cycle sans fin. Son visage fondait littéralement, la peau se détachait de sa chair et tombait, puis, aussitôt, il se régénérait. Parfois, au lieu de laisser la peau se décomposer d'elle-même, elle saisissait son propre visage de ses mains et l'arrachait dans un geste de souffrance et de désespoir. Chaque fois que cela se produisait, elle murmurait des mots dans ma langue maternelle, l'espagnol. Sa voix avait un ton étrange, presque mécanique, comme si elle n'était plus vraiment humaine. Elle répétait sans cesse les mêmes paroles, « Repentez-vous, croyez à l'Évangile. Jésus, s'il te plaît, aide-nous. » Et le cycle recommençait, encore et encore, sans répit, comme une condamnation éternelle. En arrière-plan, j'ai entrevu un homme, mais son apparence m'était volontairement cachée. Son visage et ses traits restaient flous, comme si je n'avais pas le droit de savoir qui il était ou ce qu'il subissait. Cela rendait la scène encore plus mystérieuse et oppressante. Je suis convaincu que cette vision m'a été donnée comme un avertissement. Elle était le reflet direct de mes propres fautes, en particulier de mes péchés sexuels répétés au cours de ces derniers mois. Je savais dans mon cœur que ce chemin mène à la destruction, et que si je persiste, il ne peut que me conduire vers la même perdition. J'ai compris que le Seigneur me mettait en garde et qu'il m'appelait à changer avant qu'il ne soit trop tard. Yoga Premananda était une femme qui, un jour, fut victime d'un grave accident de voiture. L'impact fut si violent qu'elle perdit connaissance sur le champ. Les secours affirmèrent plus tard qu'elle était restée entre la vie et la mort pendant plusieurs minutes. Ce fut durant ce laps de temps qu'elle vécut une expérience qui marqua son existence à jamais. Elle raconta qu'au moment où son cœur s'arrêta, elle sentit son esprit quitter son corps. D'abord, elle s'éleva au-dessus de la scène de l'accident et vit son propre corps inanimé, les véhicules endommagés, les passants effrayés et les secouristes s'affairant. Mais aussitôt, elle fut aspirée ailleurs, comme attirée par une force invisible vers une obscurité profonde. Cette obscurité n'était pas paisible, mais oppressante. Elle avait la sensation de tomber sans fin dans un gouffre, le cœur rempli d'une peur qu'elle n'avait jamais connue. Puis, au loin, une lueur rougeâtre apparut, qui se transforma en un brasier immense. Elle atterrit dans un paysage de désolation, qu'elle comprit être l'enfer. Le sol était fissuré, crachant des flammes, et l'air était saturé d'une chaleur suffocante et d'une odeur de soufre. Autour d'elle, des âmes hurlaient et se lamentaient. Certaines étaient jetées dans des fosses de feu liquide, d'autres étaient enchaînées par des démons qui les traînaient dans des cavernes sombres. Elle entendit des cris qui ne cessaient jamais, une cacophonie de douleur et de désespoir. Elle vit des damnés rongés par une soif insoutenable. Ils levaient les mains vers un ciel absent, implorant une goutte d'eau qui ne viendrait jamais. D'autres étaient déchirés par des bêtes monstrueuses, ou enfermés dans une solitude glaciale, prisonniers de leur propre culpabilité. Elle sentit dans son être entier que le pire supplice de ce lieu n'était pas seulement la douleur des flammes, mais la certitude absolue d'être coupée de tout amour, de toute espérance. Yoga Premananda raconta qu'un moment vint où elle faillit perdre totalement la raison. Elle s'était convaincue qu'elle ne sortirait jamais de cet endroit. Mais au milieu de son désespoir, une présence lumineuse apparut. C'était comme un ange, rayonnant de clarté et de paix, qui s'approcha d'elle. L'être de lumière lui tendit la main et lui dit qu'elle devait revenir, que son heure n'était pas encore venue. D'un instant à l'autre, elle sentit son esprit être arraché à ce gouffre de feu et de cris. Elle s'éleva rapidement hors de l'obscurité, et la lumière devint de plus en plus éclatante jusqu'à ce qu'elle se sente de nouveau plongée dans son corps. Elle ouvrit brusquement les yeux sur un lit d'hôpital, entouré de médecins qui s'efforçaient de la ranimer. Lorsqu'elle retrouva assez de force pour parler, elle raconta ce qu'elle avait vu. Son témoignage suscita à la fois scepticisme et fascination. Mais pour elle, il ne faisait aucun doute que l'expérience avait été réelle. Elle expliqua que ce voyage lui avait appris deux choses, l'enfer existe, et la vie humaine est un temps précieux pour choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Depuis, elle consacra son existence à témoigner,
affirmant que Dieu lui avait donné une seconde chance pour avertir les autres. Elle n'oublia jamais les cris qu'elle avait entendus ni le regard désespéré des âmes qu'elle avait vues. Mais elle se souvenait aussi de la main qu'il avait tirée des flammes, symbole de l'espérance qui subsiste pour ceux qui choisissent de se tourner vers la lumière. J'ai fait un rêve de l'enfer il y a plus d'1 an, et depuis ce jour il est gravé dans ma conscience comme une marque brûlante. Je lutte chaque jour avec ce souvenir, incapable de l'effacer. Dans ce rêve, Dieu était assis sur son trône. Son visage m'était caché, car il brillait comme le soleil, si fort que je ne pouvais soutenir cette lumière. Je ressentais une terreur immense, une crainte sacrée que je n'avais jamais connue. Un ange, immense, mesurant près de 3 mètres, m'a saisi d'une main et d'un pied, et sans un mot il m'a jeté dans un gouffre profond. À cet instant, la peur m'a transpercé, et je me suis réveillé en sursaut, bouleversé et brisé. Avant ce rêve terrible, j'avais eu de magnifiques songes du ciel et de Jésus. J'avais vu des lieux d'une beauté que je n'avais jamais imaginée, mais dans ma folie je n'y avais pas prêté attention. Aujourd'hui je comprends que ces visions étaient bien réelles, et que le Seigneur me montrait son royaume. J'ai contemplé des rues pavées d'or pur, des portes immenses serties de pierres précieuses, et des demeures préparées pour accueillir les âmes. Dans ces maisons brillantes se trouvaient des trésors et des choses que nos cœurs avaient toujours désirées, des signes de l'amour infini de Dieu. J'ai été insensé, car au lieu de m'approcher de lui, j'ai choisi le péché. Je me suis enfoncé dans mes fautes jusqu'à détruire ma vie. Peu de temps après mon rêve de l'enfer, le malheur s'est abattu sur moi. Ma sœur, mon unique sœur, est morte, et je ne l'ai pas aidée comme j'aurais dû le faire. J'ai coupé les liens avec mon père, et dans mon ivresse j'ai proféré contre lui des paroles abominables que je n'aurais jamais dû prononcer. Aujourd'hui, je réalise à quel point mes fautes sont lourdes et je crains d'avoir perdu mon salut, je crains qu'il ne reste pour moi plus aucun espoir. Ces derniers temps encore, j'ai eu des rêves où des démons m'attaquaient, surtout dans les moments où je faisais l'effort d'abandonner certains péchés. Par exemple, lorsque j'ai arrêté de fumer, l'oppression est devenue violente, au point que je croyais être brisé. Mais j'ai invoqué le nom de Jésus, et aussitôt il a arrêté l'attaque. Sa puissance a mis fin à l'horreur, et j'ai retrouvé la paix. Je comprends maintenant que ce qui se passe dans nos rêves n'est pas une illusion. C'est une réalité spirituelle qui nous est révélée, et il ne faut pas l'ignorer. Nous devons prier Dieu en toutes circonstances, dans la joie comme dans la détresse. L'ennemi cherche à nous distraire, à nous détourner de la vérité, mais nos rêves sont souvent des signes de ce qui se passe dans le monde invisible. Frères et sœurs, ne méprisez pas ces avertissements. Cherchez Dieu de tout votre cœur, car lui seul sauve et lui seul donne la force de tenir dans la bataille. L'un des voyants de Fatima a décrit l'enfer de cette manière. Alors que la Vierge prononçait ces dernières paroles, elle ouvrit à nouveau les mains, comme elle l'avait fait au cours des 2 mois précédents. Les rayons de lumière semblèrent traverser la terre, et sous nos yeux apparut comme une mer de feu. Dans cet océan ardent, nous vîmes des démons et des âmes sous une forme humaine, semblables à des braises transparentes, noircies et brûlées comme du bronze incandescent. Ils flottaient dans cette immense fournaise, emportés par les flammes qui jaillissaient d'eux-mêmes, accompagnés d'épais nuages de fumée. Par moments, ils étaient projetés en l'air puis retombaient de tous côtés, tels des étincelles dans un gigantesque brasier, sans aucun poids ni équilibre, pris dans un tourment sans fin. Autour de nous résonnaient des cris, des gémissements et des lamentations de douleur et de désespoir, si terrifiants qu'ils nous glacèrent d'effroi et firent trembler tout notre corps. On dit que ce fut ce spectacle insoutenable qui m'arracha un cri audible de ceux qui se trouvaient à proximité. Les démons pouvaient être distingués des âmes damnées par leur apparence repoussante, à la fois monstrueuse et inconnue, semblables à des bêtes effrayantes, noires et transparentes comme des charbons embrasés. Leur seule présence inspirait une horreur que nul mot ne pourrait réellement décrire. Saisis d'une peur indicible et cherchant un secours, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame. Son visage était empreint de bonté et de tristesse, et d'une voix douce elle nous dit « Vous venez de voir l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si ce que je vous dis est écouté et mis en pratique, de nombreuses âmes seront sauvées et la paix régnera. »
C'était au Pérou, dans un petit village à la lisière de la jungle. J'y étais venu pour participer à une cérémonie d'ayahuasca. On m'avait prévenu que ce breuvage pouvait ouvrir des portes intérieures, parfois lumineuses, parfois terrifiantes. Je croyais être prêt, mais ce qui m'est arrivé cette nuit-là reste la chose la plus intense que j'ai jamais vécue. Nous étions réunis sous une grande hutte circulaire. La nuit était lourde, humide, et les bruits de la forêt semblaient s'être tus, comme si tout attendait. Le chaman a chanté des icaros, ces mélodies étranges qui semblaient se tordre dans l'air. Quand j'ai avalé le breuvage amer, une chaleur immédiate est montée dans mon ventre. Puis des vagues de vertige m'ont pris et tout a commencé à se déformer autour de moi. J'ai eu la sensation de tomber, comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Je descendais dans un tunnel sombre qui semblait sans fin. Les parois grouillaient de serpents. Leurs yeux jaunes brillaient dans l'obscurité et ils se mirent à ramper sur moi. Je sentais leurs écailles froides s'enrouler autour de mes bras, de mes jambes, et certains plantaient leurs crocs dans ma peau. La douleur était si réelle que je croyais que mon corps se faisait réellement dévorer. En bas du tunnel, je suis arrivé dans une caverne immense, éclairée d'une lueur rouge comme celle d'un brasier. Là, j'ai vu des créatures difformes, moitié insectes, moitié hommes, avec des mandibules qui claquaient et des bras griffus. Elles tenaient des corps humains sur des tables de pierre. Elles découpaient ces corps en morceaux avec une précision de boucher. À chaque fois, les corps se reformaient et elles recommençaient. Les hurlements étaient partout, un vacarme de souffrance qui ne s'arrêtait jamais. Le pire fut quand j'ai reconnu certains visages parmi les corps. Des gens que j'avais connus, parfois maltraités par mon indifférence ou mes mots. Puis j'ai vu mon propre corps sur une de ces tables. Je me suis senti figé, incapable de bouger. Les créatures ont ouvert ma poitrine et ont sorti ce qui ressemblait à mon cœur. À ce moment-là, toute ma vie m'est revenue d'un coup. Pas les beaux souvenirs, mais les instants où j'avais blessé quelqu'un, les moments où j'avais menti, trahi, méprisé. Chaque image était une brûlure. J'étais persuadé que j'allais rester enfermé là pour l'éternité. Mais au loin, dans ce vacarme, j'ai entendu la voix du chaman. Son chant me paraissait minuscule, mais il vibrait comme une corde tendue. Le son a grandi, il s'est mêlé aux visions, et soudain les créatures ont reculé. Les serpents ont disparu, la caverne s'est effondrée, et tout s'est éteint. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol de la hutte, trempé de sueur. Je respirais comme si je sortais d'une noyade. Le chaman continuait de chanter et d'autres participants pleuraient aussi autour de moi. J'ai mis longtemps avant de pouvoir me relever. Ce que j'ai vu, je ne peux pas l'expliquer autrement qu'en disant que j'ai visité une forme d'enfer. Mais ce n'était pas un lieu extérieur. C'était l'enfer de ma conscience, un passage obligé pour regarder en face ce que je portais depuis toujours. Ce n'était pas une punition mais une purge, une sorte de jugement intérieur que je n'aurais jamais pu fuir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.